Le Qatar est un drôle de pays, pas à un investissement ni à un paradoxe près. Aujourd'hui, c'est la plus grande journée de course de l'année avec 3 groupes 1, dont l'Emir's World, le prix de l'Arc de Triomphe pour les chevaux arabes, et il est placé sous le signe de l'élégance et donc de la femme. C'est pourquoi j'ai laissé la caméra à Arnaud aujourd'hui et me suis parée de mes plus beaux atouts grâce entre autres au chapeau de Sophie Papernik pour vous faire découvrir cette grande journée de course à Doha, dans le golfe Persique. Quand le Qatar se transforme en royaume de l'élégance et de la féminité. Inattendu dans ce petit pays aux mœurs rigoureuses, l'événement symbolise l'évolution rapide d'une nation et son ouverture au monde à travers la diplomatie, les sports et les courses. Point d'orgue du premier meeting international de Doha, l'hippodrome d'Al Rayyan ouvre sa journée du 1er mars par une course de cavalières où les bretschis remplacent les robes. Et c'est très symbolique et on est très contente d'être là. J'ai la chance de pouvoir monter pour ma 2e année consécutive au Qatar et on est toujours très bien reçus et il y a beaucoup de monde. C'est une journée prestigieuse avec des groupes 1, donc on ne pouvait pas rêver mieux. Est-ce que c'est en même temps, on représente la France, mais on représente la condition féminine dans le monde du cheval ? Oui, exactement, c'est les deux ensemble et les pays arabes font vraiment la part belle justement à la femme, à la place de la femme dans le sport. Pour le reste, je ne sais pas, mais au moins dans le sport. C'est un énorme progrès, parce que quand je suis arrivé en 95, les femmes ne conduisaient pas. Donc vous voyez le progrès qu'il y a eu depuis ces 15 dernières années. Le style, la classe, l'Italie bien sûr. La cavalière transalpine Jessica Marcialis s'impose au terme d'une lutte si acharnée qu'elle s'en est cassée un ongle. Les courses sont un sport populaire au Qatar. Les tribunes se sont remplies pour les 3 grands prix qui clôturent le meeting. Ancien entraîneur vedette en France, multiple gagnant de groupe 1, Georges Michaelides est désormais installé à Doha. Son champion Al-Mujahaz s'envole dans le premier championnat des pur sang arabes, né et élevé au Qatar. Bravo Georges, félicitations. Alors, cette émotion ? Il était le favori de la course, mais comme il y a beaucoup de pression, les mecs, tu vas gagner avant le coup, tu sais, t'as les boules quand même. Ils te mettent la pression sans l'avoir, hein, même si t'as les nerfs solides, mais bon, c'est comme ça. Heureusement, ça s'est bien passé, on a gagné. Né au Liban, Georges Michaelides sort ses chevaux tous les jours à 2h du matin. Il entraîne pour le Tchèque Michal, qui est avec le Tchèque Abdullah et le Tchèque Mohamed, un des 3 frères de l'émir régnant d'un pays dont tout le monde convoite les trophées. Les chevaux se battent sur la piste, les hommes parlementent au paddock, y compris les nombreux Français en quête de marché pour Arcana, France Gallo ou la FBA Consulting. Car aujourd'hui, les gazodollars concurrencent les pétrodollars des Tchèques de Dubaï. Précurseur de l'aventure qatari, Alban de Miol décroche l'Emir's Trophy des pur sang anglais avec l'ancien français Lancelot. Il est monté par Olivier Pellier, qui sera d'ailleurs associé au poulain du Tchèque Abdullah, confié à Freddy à Chantilly, tandis qu'au Qatar, ce propriétaire n'a quasiment que des Arabes. Vous savez, on n'a que 4 chevaux, 4 pur sang anglais à l'entraînement ici, par rapport à ceux qui en ont 50-60. Gagner la plus grande course, c'est quand même super. C'est un cheval que je connais, qui vient de France, j'ai gagné on va dire un petit peu partout avec lui. Je le connais depuis qu'il est on va dire bébé, donc ça fait toujours plaisir. Et puis en plus aujourd'hui ça fait une belle course encore. Arrive le moment fort, l'Emir's World, l'arc de triomphe des pur sang arabes à Doha. L'émir en personne va bientôt arriver, alors tout doit briller. Le public cosmopolite, fait d'Omanais, d'Égyptiens, de Syriens, d'Indiens, Pakistanais, qui sont finalement 5 fois plus nombreux que les Qataris dans le pays, lorgne plutôt sur la voiture à gagner. Alors qu'il a gagné 8 fois cette course depuis 1996, Alban de Miol sait que malgré ses 4 partants, il aura du mal à résister à la déferlante bleue des 6 concurrents présentés par l'anglais Julian Smart, dont le tenant du titre, le gris Jaffer. Ce sera un triomphe complet pour l'entraîneur anglais du Tchèque Mohamed Al-Thani. Non seulement il s'impose avec Aziz, associé à Darren Williams, mais il prend aussi les 4 premières places. 1, 2, 3, 4. Ah, come on! Who won that then, Julian? Might have been me. Explain, it's the first time ever. Je peux rien dire. En français, c'est mieux. Je peux pas. Peut-être dans 10 minutes, peut-être demain. Mais là, c'est incroyable. Incroyable. Apprendre les 3 premières dans l'Arc de Triomphe, déjà, c'est... les 4 premières, c'est incroyable. Incroyable. L'émir Ahmad Al-Thani en personne est venu voir le Grand Prix et remet le sabre à son neveu. Cet homme souriant, chef absolu au Qatar, est aujourd'hui l'un des personnages les plus influents de la planète.